Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le premier de nos rendez-vous sur cette chaîne YouTube Covid-19, nosjeanleroy.fr, pour vous donner des nouvelles, pour prendre de vos nouvelles, pour vous apporter des réponses et pour parler de notre vie à tous pendant cette période un peu particulière. Cette conférence, elle est aussi accessible par téléphone. Il faut appeler, quand on n'a pas Internet, le 02 46 83 04 45 02 46 83 04 45. Et vous pourrez retrouver cette vidéo ultérieurement sur la chaîne YouTube Nogent-le-Roi, Covid-19-nogentleroy.fr. Alors vous le savez, les nouveaux conseils municipaux n'ont pas pu s'installer. Le gouvernement a demandé aux conseils municipaux qui étaient en place de poursuivre leur travail. Pour combien de temps, nous ne le savons pas. Pour l'instant, nous sommes partis pour 2 mois. Et évidemment, chaque jour, il y a des nouvelles orientations, des nouvelles consignes. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. Les décisions relatives au confinement, qui ont beaucoup évolué, nous ont amenés à prendre des dispositions nouvelles pour l'accessibilité aux services publics et pour la continuité de ces services publics. Nous avons réuni tous les agents administratifs, les agents techniques, la commune, Nogent-le-Roi, et nous avons mis en place des dispositifs avec 3 objectifs précis. Limiter d'abord les déplacements de chacun pour veiller à la limitation de la propagation du virus, protéger la santé à la fois de nos agents et des citoyens en limitant justement ces déplacements, mais aussi assurer la continuité des services. Pour ça, vous avez 2 outils qui vont vous permettre de dialoguer avec la commune ou avec les autres Ruffins. Le téléphone, c'est le premier des outils, et vous avez eu dans vos boîtes à lettres un numéro spécial d'Info Nogent avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir nous joindre. N'hésitez pas à appeler. Si le premier numéro ne répond pas, passez au deuxième. Si c'est la même chose, passez au troisième. Laissez un SMS, nous vous répondrons, nous vous rappellerons. Et puis évidemment, il y a l'Internet. L'Internet, vous avez maintenant à votre disposition une plateforme SMS où vous pouvez envoyer des SMS, mais aussi vous inscrire pour pouvoir en recevoir automatiquement, directement sur votre mobile. La continuité des services est donc assurée et plusieurs agents se relaient au quotidien avec vos élus pour être présents à vos côtés. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous, posez vos questions et nous essaierons d'apporter des réponses. Un point quotidien est fait avec les différents services, que ce soit la direction de l'EHPAD, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les associations intermédiaires comme la DMR ou Aide Attitude Service. Le CCAS est là, il fonctionne, les rendez-vous sont fixés, ce sont des rendez-vous téléphoniques qui sont en place et ça nous permet de traiter avec vous les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. Les associations caritatives locales sont également en place, elles fonctionnent, elles travaillent, elles sont en relation avec leurs bénéficiaires. Vous l'avez vu dans l'Info Nogent, nous avons mis en place un recrutement des volontaires solidaires. Une trentaine d'entre vous ont répondu positivement. C'est une belle solidarité. Nous allons progressivement confier des missions à ces volontaires en fonction des demandes qui vont nous parvenir, parce que vous avez vu que dans l'Info Nogent, il y avait une partie aussi de recueil des besoins des uns et des autres. Déjà, le CCAS a pris contact avec toutes les personnes qu'il avait préalablement identifiées et les choses se mettent progressivement en œuvre. Il y a une belle solidarité à la Nogentaise qui est en place aujourd'hui. Alors, vous nous avez posé un certain nombre de questions, notamment autour du service d'accueil des enfants de soignants, savoir comment tout ça a été organisé et comment obtenir des informations. Il faut d'abord passer par votre école. Nous vous avons également dans Info Nogent donné toutes les coordonnées des numéros de sécurité, les portables de sécurité des écoles, des adresses mail des écoles. Et si vous n'arriviez pas malgré tout cela à joindre votre école, vous nous renvoyez un SMS, vous nous passez un message et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous mettre en rapport avec cette organisation qui a commencé à Nogent-le-Roi et qui aujourd'hui est mutualisée au niveau des écoles de tout le secteur dans une école primaire qui disposait à la fois du service maternel et élémentaire et de la restauration scolaire dans un seul lieu.
Le marché du samedi a appelé beaucoup de questions également. Donc, vous avez vu que la semaine dernière, ce marché avait 5 professionnels qui étaient présents, dont certains ont bien travaillé, mais vous avez pris connaissance également des directives que le gouvernement a données sur l'interdiction des marchés. Notre marché n'est pas un gros marché, mais il y a ici ou là des marchés beaucoup plus importants qui ont donné lieu à des comportements de citoyens qui peuvent laisser craindre toujours la propagation du virus. Nous avons appris, pas plus tard que hier, que le rôtisseur ne serait pas présent samedi. Il avait décidé d'arrêter son activité, de même que l'un des 2 fromagers. Et donc, nous ne demanderons pas de dérogation pour ouvrir le marché samedi. Il sera fermé. Par contre, M. Reda, le primeur, que certains d'entre vous connaissent bien, met en place une organisation de livraison et de commande. Et pour cela, vous pouvez l'appeler au 06 15 48 58 02. 06 15 48 58 02. N'oubliez pas qu'au coin du Fray, les halles de Nogent, place du marché aux légumes, effectuent le même service. Pour ça, il faut appeler au 02 37 51 14 06. Vous nous questionnez sur les cartes nationales d'identité et les passeports, certainement parce que vous avez eu l'information par le biais de l'Écho républicain de la poursuite de ce service en mairie de Nogent-le-Roi. Cette information est erronée, tout du moins elle remonte à plus d'une semaine. Depuis, les choses ont beaucoup évolué, les directives sont venues préciser les choses. Il n'y a ni rendez-vous actuellement donné, ni remise de documents qui puissent être réalisés en mairie de Nogent-le-Roi. Quand est-ce que reprendront ces dispositifs de rendez-vous passeport et CNI ? Aujourd'hui, nous ne savons pas trop. Nous avons essayé d'anticiper les choses pour une reprise des rendez-vous au début juin, en se donnant un petit peu de souplesse pour pouvoir certainement satisfaire les demandes de rendez-vous fin mai ou deuxième quinzaine du mois de mai pour tous les lycéens qui vont passer leurs examens au mois de juin. Donc, très certainement, nous verrons plus clair à la mi-mai sur ce sujet. Et si vous aviez des prévisions, pensez que très certainement, vous ne pourrez pas obtenir de rendez-vous avant le début juin. Une autre question qui arrive concernant les inscriptions scolaires. Pas d'inquiétude, les inscriptions scolaires sont faites localement en lien avec les directions des écoles, même si nous ne commençons que mi-mai, puisque le ministre annonce la reprise des classes le 4 mai, mais sans certitude absolue évidemment. À la mi-mai, nous pourrons enclencher très rapidement les procédures d'inscription. Vous reprendrez contact à la fois avec la mairie et à la fois avec la direction de l'école de votre secteur. Tout ça se fera très certainement sans difficulté. Le CCAS, vous nous interrogez, je vous en ai parlé déjà, donc les choses fonctionnent, n'hésitez pas à appeler. Vous avez été nombreux, notamment depuis ce matin, à nous interroger sur les attestations de déplacement dérogatoire. Vous avez vu qu'il y a un nouveau formulaire qui est paru hier et nous avons placé dans la cour de la mairie, à la hauteur de la porte de la maison du tourisme, quelques exemplaires de cette attestation. Vous pouvez bien sûr venir en chercher, mais vous pouvez aussi, cette attestation, la rédiger vous-même de manière manuscrite. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de recopier l'ensemble des possibilités offertes par le formulaire. Vous ne recopiez que ce qui correspond à votre situation. Évidemment, vous verrez un certain nombre de changements et notamment la mention obligatoire de l'heure de début de votre sortie, notamment quand cette sortie est une sortie d'agrément, puisque vous avez vu que dans cette autorisation de dérogation, vous pouvez sortir avec les mêmes personnes, avec des personnes qui sont au même domicile que vous, mais vous avez pour cet agrément une durée d'1 heure maximum dans un périmètre de 1 km maximum. Donc, merci à chacun de respecter ces consignes qui sont là pour le bien de tous, pour la santé de tous. Et puis, je rappelle que la gendarmerie a reçu des instructions très, très précises, qu'il y a déjà eu des verbalisations sur le secteur de Nogent-le-Roi et que je crois qu'il faut que tout le monde sache prendre sa part de responsabilité et moins nous sortirons, mieux ce sera. Mais c'est vrai que parfois, dans un appartement avec les enfants, quand on vit à plusieurs, il y a besoin à un moment aussi de se détendre et de sortir pour 7 heures, 1 heure ensemble à faire quelques pas, se promener, taper dans un ballon. Et évidemment, il ne s'agit pas de sport collectif, bien entendu.
Le journal, vous nous avez interrogé sur les difficultés de réception du journal L'Écho dans votre boîte aux lettres. Alors, il semblerait qu'il y ait eu des difficultés dans le portage ces jours derniers, mais ce n'est pas régulier. Donc, nous avons interrogé les services de l'Écho pour voir un petit peu comment ça pouvait se régler. Toujours un sujet important, c'est celui de la Poste. Vous avez constaté, comme moi, que la Poste, face à la fois à la difficulté de santé de ses facteurs, face à la situation générale, réduisait progressivement son périmètre d'intervention. Elle a d'abord fermé le bureau de poste de Nogent-le-Roi, ce qui a amené quand même un certain nombre de réactions de la part de vos élus. J'ai fait part de mon incompréhension à la direction de la Poste sur ce sujet, puisqu'on nous a envoyé à Épernon, qui est le seul bureau pour tout le secteur qui va de maintenant Nogent-le-Roi à Épernon, qui reste le seul bureau ouvert. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous avez vu que le nombre de tournées de facteurs par semaine va se réduire. Actuellement, nous étions à 4 tournées par semaine. Nous allons passer à 3 tournées hebdomadaires. Évidemment, ça réduit les choses et nous aurons des jours sans courrier. Il faut savoir préserver la santé de nos facteurs. Ils sont là, ils assurent un service important. La direction de la Poste nous indique que nous pouvons remettre au facteur, lorsqu'il vient délivrer le courrier dans notre boîte aux lettres, des plis, des enveloppes, bien sûr timbrées, etc., et que le facteur peut se charger lui-même de la donner au centre de tri. Je ne pense pas que cela soit possible avec les colis, puisque là, il y a un problème d'affranchissement et un problème de volume. Néanmoins, nous avons demandé à la Poste qu'elle nous renseigne précisément sur ce sujet. Le dernier point sur lequel vous nous interrogez sur la Poste, c'est celui du distributeur automatique de billets qu'il y a devant la Poste, et nous avons obtenu la réponse aujourd'hui. La Poste n'est plus en capacité d'alimenter globalement ce point de distribution de billets. C'est bien dommage pour les clients, notamment de la Poste, mais ils nous répondent que les convoyeurs aujourd'hui priorisent un certain nombre de sites et les bureaux de poste qui sont fermés ne constituent plus une priorité pour eux. Vous avez sur nos sites, et notamment sur nogentleroy.fr, beaucoup d'informations que nous essayons de mettre à jour de manière précise, rapide, et nous essayons de suivre les évolutions. Par exemple, nous avons publié ce matin des informations sur les commerces de bouche, les 2 boucheries et la charcuterie de Nogent-le-Roi, qui se sont entendus pour harmoniser leurs horaires et les adapter aux habitudes actuelles. Ils seront donc ouverts du mardi au samedi matin de 8h à 13h, donc le matin, une très large plage d'ouverture, 5 heures, et l'après-midi, c'est plus variable, puisque du mardi au vendredi, ça sera de 15h30 à 17h, donc 1h30 d'ouverture, le samedi après-midi, 15h-17h, et le dimanche matin, de 9h à 12h. C'est une grande chance de les avoir, et vous voyez que les plages d'ouverture restent là, restent importantes, on doit pouvoir accéder à ces services. Les boulangers sont là aussi, Rapid Market fonctionne aussi. Je rappelle que Rapid Market fait des livraisons à domicile, donc il faut le solliciter si vraiment vous avez un besoin. Et les 2 supermarchés sont là. Évidemment, des rayons peuvent être vides provisoirement, mais interrogés par mes soins, ils me disent qu'il n'y a pas de problème global d'approvisionnement. Il y a plutôt un problème de stock que les gens veulent faire à tout prix, ce qui vide les rayons et qu'ils ont du mal à regarnir. Vous retrouverez tous les détails de la vie commerçante de Nogent-le-Roi sur notre site et sur la page Facebook, et aussi sur les pages Facebook des commerçants, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à en avoir. Voilà, le reste se met en place, le pôle musique et danse fonctionne, essaye d'établir des liens avec ses élèves, de manière à ce qu'ils continuent à travailler, la musique et la danse, les vidéos, les enregistrements, les coups de fil, tout ça c'est en place. La médiathèque s'organise de manière à ne pas perdre le lien avec ses lecteurs, et puis nous essayons de vous adresser des informations de manière régulière. Donc, Covid-19, nogentleroy.fr, vous retrouverez les informations dans quelques temps pour la 2e conférence, vous apportant des informations. Surtout, vous n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer des SMS, à nous envoyer des mails. On essaiera de vous accompagner et surtout, faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup.